Chapitre 3. Les apparences trompeuses. Le masque de la vérité. La ville semblait inchangée à première vue, mais pour Léon, tout avait pris un autre sens depuis qu'il avait décidé d'endosser une fausse identité pour infiltrer les cercles de pouvoir. Ses vêtements avaient changé, son discours s'était affiné, et il maîtrisait maintenant les codes des élites qu'il avait tant haïs. Cependant, derrière ce masque se cachait toujours un homme en quête de justice, déterminé à démasquer la corruption qui gangrénait les institutions. Léon avait compris que pour combattre le système de l'intérieur, il devait non seulement s'adapter à ses règles, mais aussi manipuler ces mêmes règles à son avantage. Il s'était transformé en un autre, un homme capable de jouer leur jeu, tout en dissimulant ses véritables intentions. Il évoluait dans un monde de faux semblants où les apparences étaient aussi fragiles que trompeuses et où chaque sourire échangé pouvait cacher une trahison. Mais Léon savait que pour faire éclater la vérité, il devait aller au bout de ce jeu dangereux, coûte que coûte. Sous son nouveau nom, il gravit rapidement les échelons de ses cercles, nouant des alliances, assistant à des réceptions fastueuses et gagnant la confiance de ceux qu'il considérait comme les véritables coupables. Il devint l'un d'eux, ou du moins c'est ce qu'il pensait. L'ironie de la situation n'échappait pas à Léon. En apparence, il ressemblait maintenant à ces figures qu'il méprisait. Pourtant, à l'intérieur, il se sentait de plus en plus éloigné de cette fausse réalité, luttant chaque jour pour ne pas perdre de vue son véritable objectif. Les soirées opulentes auxquelles il participait avec leur lumière aveuglante et leurs conversations superficielles lui rappelaient à quel point ce monde était éloigné de la réalité des gens ordinaires. Il entendait des discours cyniques sur la manipulation de l'opinion publique, sur les décisions politiques influencées par l'argent et le pouvoir, et chaque mot l'enrageait un peu plus. On a bien fait de taxer les pauvres. Ils sont de plus en plus nombreux. C'est pour cela que j'ai conditionné les aides sociales à leur réussite. S'ils ne parviennent pas à payer leur loyer et à trouver du travail, à quoi cela sert-il de gaspiller des ressources? Dans cette dystopie, les Shadok étaient parvenus aux plus hautes fonctions du pouvoir. Ceux qui avaient compris qu'il n'y avait pas de complot, mais un mot magique, le l'argent. Ils avaient intimé aux médias de convaincre la population que c'était la faute des chômeurs s'il n'y avait plus de travail. Ceci afin de détourner l'attention des véritables causes, que la productivité accrue du progrès moderne déployait des richesses en excès, mais que tout le monde ne voulait pas partager. Et puisque profit et progrès se confondaient, les Shadok du pouvoir s'étaient convaincus eux-mêmes que, puisqu'ils étaient plus riches, ils valaient plus que les autres humains, et se devaient de les guider. Ainsi, ils avaient achevé leur œuvre en instituant la démocratie totale, où le peuple n'avait plus désormais à voter, puisque les dirigeants s'élisaient eux-mêmes plus justement par leur réussite sociale. Les sciences sociales étaient vues d'un mauvais œil, jugées trop pessimistes et contre le progrès. On préférait mettre en avant la prospective, plus encline à des pensées positives et à une proposition simple et convaincante du progrès qui se voulait concret. Mais Léon devait rester impassible, jouer le rôle à la perfection, tout en accumulant preuves et informations. Cependant, la frontière entre son véritable moi et le personnage qu'il incarnait commençait à s'effriter. Jouer à être quelqu'un d'autre demandait une concentration constante, un contrôle absolu de chaque geste, de chaque parole. Cette pression mentale s'ajoutait à la culpabilité grandissante de devoir mentir, de tromper, même si c'était pour la bonne cause. Léon se demandait parfois s'il n'était pas en train de devenir ce qu'il combattait. Ses relations personnelles en pâtissaient et il s'isolait de plus en plus, pris au piège entre deux mondes. Un jour, alors qu'il participait à une réunion privée dans un luxueux hôtel particulier, Léon fit une découverte majeure. Au cours de la discussion, un des hommes les plus influents évoqua des transactions secrètes et des accords judiciaires truqués. Léon savait qu'il tenait là une pièce maîtresse de son enquête. Il enregistra discrètement la conversation, le cœur battant, conscient qu'il se trouvait à un moment crucial de sa mission. Mais plus Léon s'enfonçait dans ce monde de duplicité, plus il réalisait à quel point la vérité pouvait être subjective. Les vérités de ces élites étaient façonnées par leurs intérêts et leur pouvoir.
Même les preuves qu'il recueillait pouvaient être déformées, utilisées contre lui, si jamais son identité venait à être découverte. Il marchait sur un fil, mais conscient qu'un faux pas pourrait signifier la fin, non seulement de son infiltration, mais aussi de sa propre vie. Cependant, Léon ne pouvait pas se permettre de renoncer. Chaque jour passé sous cette fausse identité renforçait sa volonté de faire tomber ce système pourri. Il se rapprochait de son objectif ultime, révéler au grand jour les rouages de cette machine corrompue. Il avait désormais accès à des documents confidentiels, des preuves irréfutables qui pouvaient faire éclater le scandale. Mais le moment venu, Léon savait qu'il devait non seulement se préparer à affronter les puissants, mais aussi à faire face à ses propres contradictions. Car sous le masque qu'il portait, il y avait un autre combat, celui de la vérité personnelle. Léon, dans cette lutte pour la justice, risquait de se perdre lui-même. Comme Hugo, le célèbre journaliste qui vivait une double vie dans les médias, Léon devait affronter la question de savoir jusqu'où il était prêt à aller pour obtenir la vérité. Devait-il continuer à mentir pour exposer les mensonges? Ou bien y avait-il une autre voie, une voie plus authentique, qui ne nécessitait pas de trahir ses propres principes? Alors que l'échéance approchait, Léon se retrouva face à un dilemme moral profond. Dans le monde des apparences trompeuses, il avait découvert non seulement la corruption des autres, mais aussi ses propres failles. Pour parvenir à ses fins, il avait dû sacrifier une partie de lui-même, endosser un rôle qu'il avait changé. La question restait ouverte. Pouvait-il encore retrouver son intégrité après avoir menti aussi longtemps, ou bien ce masque était-il devenu son véritable visage? Dans ce monde où la vérité était une illusion, Léon comprit que sa quête n'était pas seulement de dénoncer l'injustice, mais aussi de se libérer de la fausse identité qu'il avait construite. Il devait désormais choisir entre continuer à manipuler les apparences ou les confronter, quitte à tout perdre. Le masque de la vérité était lourd à porter, et seul le moment de vérité déciderait de son sort.